Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure des actus. Tout de suite, découvrez le sommaire de ce vendredi 13 septembre. On commence avec la 10e édition des Photofolies, le rendez-vous des amoureux de la photo. Rencontre multilinguistique au château de Dietrich à Reichshoffen. Virée en voiture d'anthologie, le galop des cuirassiers est de retour. Et on finit avec de l'art, le dessinateur semi-réaliste Christophe Carmona est de passage à Reichshoffen. Devenu incontournable pour les amateurs et les passionnés de photos, les Photofolies. En ce début de mois de septembre et malgré la pluie, vous étiez nombreux à vous rendre à Dambar pour voir les œuvres des artistes présents sur place. Les Photofolies ont soufflé leur 10e bougie le dimanche 8 septembre. L'événement, organisé par le Club Photo, a rassemblé plus de 850 personnes à Dambar-Neuenhofen. Dans la vallée du Schwarzbach, une cinquantaine de photographes ont pu présenter au public leurs plus beaux clichés. Chacun possède sa propre patte artistique, son univers. Quand certains privilégient un animal ou un paysage, d'autres préfèrent les lieux chargés d'histoire. Mais là, le thème ici, c'est les églises fortifiées de Roumanie. C'est de Transylvanie en Roumanie, c'est un thème spécifique que j'ai mis pour Dambach. La Roumanie, c'est notre deuxième pays après la France, donc on y va depuis très longtemps. Et puis bon, j'ai eu l'occasion d'exposer en Allemagne. Et comme les églises font partie un peu de l'histoire de l'Allemagne, je me suis dit le thème peut être porteur chez eux. Et j'en profite pour exposer le même thème. Pour cette édition, les élèves des classes de CM1 et CM2 se sont associés aux bénévoles du Club Photo. Les membres sont venus en classe pour expliquer comment prendre une photo. Et ensemble, ils ont travaillé sur une exposition ayant pour nom « Dambar, mon village ». En plus, chaque élève a fabriqué un néidoscope, l'ancêtre de l'appareil photo. Utilisé à l'époque de la Renaissance par les peintres italiens, il permet de reproduire les proportions. Il faut être dans un endroit sombre, il faut y regarder une image claire. L'image, on la voit à l'envers. Et pour qu'on puisse la voir droit, on utilise un miroir pour que l'image soit plus nette, pour que ça soit pas flou. On peut rapprocher ou reculer. Autre nouveauté, à côté de la mairie, les visiteurs pouvaient expérimenter la chambre noire. La pièce, complètement plongée dans l'obscurité, laisse passer la lumière par un trou. Sur un drap blanc, l'image est projetée à l'envers. Les visiteurs continuent la balade dans le village à travers les 26 sites ouverts. À la Syrie, une exposition collective mettait en avant le thème de l'humain. Les clichés sont pris sur le vif, dans la rue ou lors de rencontres et sont chargés d'émotions. Les nombreux artistes y échangent avec le public, partagent leur passion et pour certains donnent leurs conseils pour faire la photo. Malgré la météo, les Photofolies ont une fois de plus attiré un public important. Et si vous aviez raté le coche, le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Les travaux commencent au quartier de la Gare à Niederbronn-les-Bains. Les aménagements pour faire de l'endroit une véritable entrée de ville débutent avec la reconfiguration de l'avenue de la Gare entre l'hôtel Müller et le supermarché Match. En sens unique pour environ 3 mois, il faudra passer par le centre-ville pour rejoindre la gare. Les arrêts de bus sont déplacés route de Beach, près du rond-point. La circulation piétonne sera sécurisée pour accéder aux différentes zones. Ensuite, le chantier se déplacera au chemin des Fraises. L'impasse sera entièrement rénovée. En parallèle, un nouveau parking d'une 50aine de places sera aménagé, ainsi qu'un quai de bus et une voie d'accès aux nouvelles constructions. Dans les détails, il est prévu des bornes de rechargement électrique et des replantations d'arbres. L'ancien bâtiment de la gare sera transformé et agrandi en pôle santé. L'aménagement complet devrait être achevé au printemps 2020. Après une visite à Strasbourg organisée par l'American Field Service Alsace, les jeunes de Candel et de Wisworth ont visité le château de Dietrich à Reichshoffen. L'objectif, le rapprochement et le partage des cultures. Dans le même temps, les élus de Candel et de Reichshoffen faisaient connaissance. Début août, le nouveau maire de Candel et son équipe faisaient connaissance avec les élus de Reichshoffen. Depuis que les villes se sont jumelées en 1961, les élus ont toujours eu des liens forts. Les élections allemandes ont désigné un nouveau maire, Michel Niedermayer,
Il a naturellement pris le relais de ses prédécesseurs et il est venu visiter la commune jumelée. C'est ma première fois à Reichshofen, je n'étais jamais venu. J'avais déjà rencontré le maire de Reichshofen lorsqu'il était venu à Kandel en 2016. Là, c'est ma première fois ici, j'aime bien, c'est beau. Une petite ville un peu comme Kandel, je vois les similitudes, c'est envoûtant. J'aime bien, les gens sont sympas, comme ceux de Kandel, alors c'est bien pour le partenariat. La visite des nouveaux élus a commencé en mairie avec une rencontre informelle et la signature du livre d'or. Ils ont ensuite fait une visite de la ville en passant par l'île Luxembourg. Ils rejoignent le château de Dietrich. C'est là qu'ils retrouvent les jeunes de Kandel et ceux de Wijworth, l'autre ville jumelée à Kandel. Les jeunes Anglais sont venus rendre visite à leurs homologues allemands. L'association AFS pour American Field Service œuvre au rapprochement des cultures. Plus tôt dans la journée, la branche alsacienne de l'association, présidée par Sylvie Rigert, avait concocté un petit programme. Ce matin, nous étions au Parlement européen. Nous sommes passés par l'Orangerie en visitant donc le centre de Strasbourg et j'ai proposé à la municipalité de Reichshofen de terminer la journée à Reichshofen, vu que Reichshofen est jumelé à Kandel. Les élus ont fait des discours en allemand pour le français Hubert Walter, traduit par une allemande en anglais, et en anglais pour l'allemand Michel Niedermayer. C'est à y perdre son latin, mais cela montre la richesse des échanges avec un message fort du nouvel élu de Kandel. On voit beaucoup de politiciens en Europe et dans le monde entier qui veulent séparer l'Europe. Les jeunes de nos deux villes, Wijworth et Kandel, montrent ce qu'est l'Europe. La jeunesse est ensemble, ça montre à quel point l'Europe est importante. Les visites de la journée s'achèvent. À l'intérieur du château, la présentation des archives de Dietrich avec Henri Mellon et Jean-Yves Jung. Un rapide retour sur l'histoire de la société montre les liens entre la Grande-Bretagne qui possède le réseau ferroviaire le plus ancien au monde et les trains qui font la renommée de l'entreprise dans de nombreux pays. À travers les Vosges du Nord et l'Alsace bossue, les participants au galop des cuirassiers prennent part à un rallye de 250 km. 2 jours de découverte, de visites et de bons repas. Prenez place, on vous emmène. Les éditions se succèdent les 24 et 25 août. C'était déjà le 4e galop des cuirassiers de l'association Passion Alpine Renault Alsace. Cette année, 70 équipages venus de France et de l'étranger participent avec leurs voitures remarquables, Alpine bien sûr, mais aussi Lotus ou DS. Le principe est maintenant bien connu. Un roadbook guide les équipages. Comprenant un questionnaire, ce livre les conduit naturellement à la découverte. Ils ont ainsi pu voir les maisons troglodytes de Gruftal ou le moulin de Villers. Ah, c'est pour broyer les grains. Hein. Là, ça passera de quoi? Là, c'est la 2e fois. Alors, c'est broyé par des cylindres. Ça, c'est un plan de Sichter, c'est pour tamiser la farine. La farine sort là. Un passage au musée Lalique à Winken-sur-Moder et le premier jour se termine en musique traditionnelle. Le lendemain, visite de l'espace de la locomotive à vapeur à Obermodern. Deux champions étaient présents, 2 Normands, Alain Serpagui, champion de France des rallyes de 2e division en 1985, et Michel Leclerc, ancien pilote de Formule 1. L'association remet des dons, les bénéficiaires étaient présents, l'écurie Rochette Handicap est représentée par son président, Roland Custer, ancien pilote de course de côte, et Bruno Strebler, le papa de Florian, est venu expliquer à quoi ont servi les dons pour son enfant atteint de la maladie de Hunter. Sa BD sur la famille de Dietrich avait fait l'objet d'un reportage il y a 3 ans. Christophe Carmona est à l'honneur. Une exposition lui est consacrée au musée à Reichshofen.
Dessinateur de bande dessinée, Christophe Carmona était en dédicace au musée historique et industriel de Reichshoffen à l'occasion de l'ouverture de l'exposition temporaire intitulée Patrimoine d'Alsace, itinéraire artistique. Il a dessiné de nombreux châteaux forts d'Alsace et nous l'avions vu sur TV3V en 2016 à l'occasion de la sortie du livre sur l'histoire des deux d'Autriche. Aujourd'hui, plusieurs ouvrages ont rejoint sa collection, comme Rochers fantastiques d'Alsace. Là-bas, j'ai fait beaucoup de bouquins sur les châteaux, sur les villes fortifiées, et donc restent les rochers, donc qui me passionnent, et quand je passe à côté pour aller voir un château, je vois des fois des rochers avec des formes étranges, et c'est ce qui m'a donné envie et l'idée donc de faire ce livre-là, et donc d'aller à la recherche de ces rochers sur le terrain. Le public d'admirateurs est conquis par l'originalité, la souplesse du trait et la fraîcheur des couleurs. Il réalise pour eux des dessins personnalisés. Chacun pouvait choisir son personnage, héros ou héroïne. Amélie de Dietrich a eu un grand succès. Face à l'afflux de visiteurs, une autre séance est prévue. La BD est en vente au musée de Reichshoffen et l'exposition est encore visible jusqu'au 2 novembre. C'est tout pour les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, des résidents de l'EHPAD racontent l'évacuation en 1939. Merci pour votre fidélité et passez une bonne semaine.